il est juste, il convient de te chanter avec Sainte Thérèse, martyre d'amour et modèle de nos vies. 1er octobre, la fête de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, seconde patronne des Sœurs de l'Immaculée Conception de Ouagadougou. Il existe une association issue de cette congrégation qui n'est pas totalement connue. Le souffle du Saint-Esprit aujourd'hui nous conduit vers la première responsable de cette association pour découvrir son histoire. Donner à l'église la petite Thérèse, modèle d'amour et de sainteté. Je m'appelle Maria Goretti Sawadgo. Je suis née Kourgo. Je suis la présidente de l'association des filles de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et je suis magistrat de formation. La présidente de l'association des filles de Sainte Thérèse nous retrace l'histoire de cette association qui est, selon elle, née de la volonté des sœurs sikhes. L'association des filles en fait est née de la volonté des sœurs sikhes. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est elles qui ont eu l'idée de rassembler les filles qui ne sont pas arrivées en fin de vocation. Et c'est sœur Madeleine Cancholo, qui est décédée par son âme, c'est elle qui a eu l'idée de regrouper les filles. C'est un long cheminement. Le début a été un peu difficile parce qu'il fallait d'abord que l'idée soit acceptée, qu'elles puissent voir les filles une à une, parce qu'elles sont un peu, quand elles quittent, elles sont un peu disséminées à travers tout le pays. Et c'est cette démarche-là et ce travail qu'elle a fait à la base. Donc l'association existe depuis 1985. Le but de cette association est de rassembler les filles qui sont passées par les maisons de formation de Sikhs qui ne sont pas parvenues à la vie religieuse. Elle a beaucoup travaillé, c'était une amie qu'elle a beaucoup travaillé à rassembler. Oh, c'est un travail difficile de pouvoir rassembler les filles, bon, qui pour diverses raisons, disons, ne sont pas très intéressées à repartir à ces endroits-là. Voilà. Mais l'association, l'amicale a tenu et elle a connu jusqu'à 4 présidentes qui ont travaillé à asseoir l'association. Voilà. Ce n'est qu'en 2020 que nous sommes arrivés à être une association. Parce qu'on a constaté, on s'est dit, bon, c'est vrai que c'est une amicale, mais il faut travailler à ce que ça soit une association où c'est une vie plus large. Voilà. Et dans ce statut-là, on peut être plus visible. Okay. Et c'est ainsi qu'on a travaillé à rendre l'amicale en association où, en principe, les filles devraient adhérer pour être filles de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Nous avons nos statuts qui datent de 2020, les statuts, les règlements intérieurs. Nous avons eu cette reconnaissance-là au niveau gouvernemental. Voilà, donc nous existons officiellement. Depuis 2020, nous avons nos statuts et nos règlements intérieurs. La responsable est revenue sur l'histoire de la fondation des Sikhs avec comme pionnière Marie-Jeanne religieuse et Marie-Thérèse qui a fini par fonder une famille. Et c'est une façon pour elle de rendre hommage à celle qui n'est pas parvenue, qui est devenue et demeure un modèle pour elle. Quand le père est venu, a voulu fonder la communauté sikh, il est parti sur la base de 2 filles, voilà, dont il a suscité la vocation. Et ces 2 filles, c'était Marie-Jeanne et Marie-Thérèse, leur nom de baptême. Voilà, donc c'est à partir de cela que on dit bien que les Sikhs sont partis de Marie-Jeanne et de Marie-Thérèse. C'est les 2 pionnières. Il est beaucoup appelé, se retrouve dans cette branche de Marie-Thérèse. C'est pour ça que nous avons tenu à garder le nom de Marie-Thérèse et à se faire appeler Marie-Thérèse parce qu'on se reconnaît en elle. C'est une qui n'est pas parvenue. Elle a quitté, elle a fondé un foyer
Elle a eu des enfants, elle a fait une famille pour l'Église. Donc, nous estimons qu'elle a fait sa part. D'accord. Voilà. Et c'est pour ça que nous sommes sous le patronage de Thérèse de l'Enfant Jésus. Quand on est ensemble, on est heureux, souligne la responsable de l'association. Et pour elle, l'association est pour ses filles un lieu de partage de joie et de peine afin de se soutenir mutuellement pour être heureuses ensemble. Comme je dis, quand on est ensemble, on est heureux. Et le Seigneur est parmi ceux qui sont heureux. Voilà. Quand on quitte les maisons de formation, on est un peu laissé à nous-mêmes. Voilà, on repart dans une vie où on n'arrive pas à s'accrocher. Et tant au niveau scolaire qu'ainsi qu'au niveau social. C'est difficile quand même. Voilà. Donc, ce cadre peut et doit permettre aujourd'hui à celles qui quittent les maisons de formation de pouvoir retomber dans une structure où elles sont comprises et elles peuvent être guidées. Voilà. Et cette association est la bienvenue parce que cela aussi nous permet de nous retrouver. De nous retrouver entre nous, c'est des histoires de 40 ans, 50 ans. C'est une famille qui se construit, qui s'agrandit, qui vit tous ces problèmes et qui veut avancer. Voilà. Donc, c'est vraiment un objectif que de se rassembler, de se réunir et d'être fort. Voilà. Pouvoir gérer nos problèmes, pouvoir soutenir les unes et les autres, celles qui traversent des moments très difficiles. Nous sommes là pour être une écoute et aussi une action. Voilà. Donc, vraiment, l'association, elle est ouverte et tout un chacun peut trouver un réconfort à l'intérieur. Les membres de cette association savent joindre l'utile à l'agréable. Ainsi projettent-ils de construire un centre d'écoute et de partage au profit de l'association. D'ailleurs, nous projetons construire un centre d'écoute de Marie-Thérèse. Et les sœurs nous ont octroyé un terrain à Saba. Donc, nous sommes en train de réfléchir pour pouvoir construire un centre d'écoute et un endroit où on peut se retrouver. Donc, c'est un chantier qui est ouvert. C'est vrai que nous n'avons pas les moyens, mais nous comptons sur la providence, nous comptons sur les prières de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus pour pouvoir mettre ce centre-là debout. Les filles de Sainte Thérèse n'ont pas oublié ni laissé tomber les bonnes habitudes des maisons de formation. Ainsi se sont-elles organisées pour garder la lampe de leur foi allumée. Nous avons une plateforme où tous les matins, nous disons la parole du jour, et en français comme Amoré. Et donc cette page est animée. Nous avons aussi introduit tout récemment le rosaire vivant tous les vendredis où les filles s'inscrivent pour faire le rosaire. Donc chaque vendredi, à peu près, nous faisons 2 groupes de 20 personnes pour faire le rosaire vivant. Donc nous prions aux intentions de l'Église, aux intentions du centenaire des cycles, à nos intentions personnelles, aux intentions particulières. Nous avons l'habitude chaque année de faire des retraites. Madame Sawadogo est revenue sur le centenaire des Sikhs qui est pour bientôt. Selon elle, le centenaire des Sikhs est aussi le centenaire et elles travailleront avec elle pour la réussite de ce jubilé. Le centenaire des Sikhs, c'est notre centenaire. Voilà. Nous allons travailler avec les Sikhs parce que cette journée-là soit belle et mémorable. Donc, nous allons faire notre part. Déjà qu'il y a la journée de Sainte Thérèse, c'est un début du centenaire. C'est une activité du centenaire que nous commençons comme ça, par la journée de Sainte Thérèse. Donc nous sommes déjà en plein, parce que le premier, c'est la journée de Marie-Thérèse. Et cette journée, c'est une journée du centenaire. Donc notre part, on va la faire et ensemble, et nous espérons qu'on sera d'un apport et d'une utilité, en tout cas pour les Sikhs.
Du cœur de la responsable ont jailli de forts sentiments de reconnaissance envers la mère pour sa sollicitude maternelle, la famille de leur pionnière Marie-Thérèse ainsi que toutes les filles pour leur engagement. Je voudrais aussi saisir l'occasion pour remercier la mère supérieure, et qui tient vraiment à cœur l'association, l'association. Je pense que ça nous fait un souci. Il faut qu'on puisse réussir, qu'on puisse arriver à atteindre nos objectifs. Donc, nous disons merci pour toute sa sollicitude, pour tout ce qu'elle fait pour les filles de Sainte-Thérèse, pour que nous puissions sortir de la tête un peu haute. Voilà. Je voudrais aussi remercier la famille de Marie-Thérèse qui, malgré l'état de santé un peu précaire de ses membres, a tenu à honorer cette journée. Ils ont tenu à dire, nous allons faire cette journée. Et le mieux, c'est de le faire le 1er octobre parce que c'est ce jour-là que notre maman faisait sa fête. Voilà. Donc, nous avons dit, OK, si vous préférez cette date, nous sommes ici pour cette date. Et comme je dis que l'Esprit Saint était là, heureusement, parce que tout est fait rapidement. Et ils ont donné leur OK, ils se sont engagés vraiment à nous accompagner dans cette activité-là. Donc, c'est vraiment toute surprise parce qu'on voyait une journée difficile, une activité difficile. Et je remercie tous ceux qui travaillent pour ça, ceux qui sont dans le bureau, toutes celles qui se donnent. Je voudrais les dire merci parce que nous avons beaucoup d'activités. Tous les jours qu'on se lève, on a une activité. Voilà. Donc, nous avons fait, même pour la journée de Marie-Thérèse, il a fallu près de 5 réunions pour arriver à faire cette journée. Voilà. Nous allons dans les familles de nos membres qui sont malades. Il faut pouvoir mobiliser les gens, tout le monde travaille, mais on le fait avec joie. Et ça nous édifie. Donc, je voudrais remercier tout ce monde et remercier aussi notre sœur conseillère qui tout le temps est là pour nous indiquer le chemin, pour nous faciliter les choses, pour être souvent notre porte-parole et pour nous guider et nous aider. La porte-parole a lancé une invitation à plus de mobilisation aux filles avant de terminer par ses vœux de paix et de stabilité pour notre pays, le Burkina Faso. J'ai d'abord un message à l'endroit des filles de Sainte-Thérèse que je voudrais lancer pour qu'elles puissent se mobiliser. Parce que notre association, c'est vrai qu'elle a un certain âge, mais nous constatons que c'est celles qui ont un certain âge qui sont dans l'association et les jeunes traînent un peu les pas. Et nous aurions voulu que ces jeunes-là arrivent, qu'elles prennent les devants. Voilà, parce que c'est vrai, nous on a l'âge, on a l'expérience, mais on a moins de dynamisme. Donc je lance un appel aux plus jeunes de ne pas rester en arrière, parce que c'est leur association, c'est leur structure, cela a été créé pour elles. Donc nous souhaitons vraiment qu'elles puissent être là, mais c'est déjà bien parce qu'elles ont commencé à comprendre le message, beaucoup appellent, s'inscrivent, bon, et nous sommes vraiment heureux que ça se passe comme ça. Et donc on a peut-être un grand appel à faire à ce niveau. Pour notre pays, nous souhaitons la paix. Quand le pays est malade, les gens sont malades. Quand le contenant est malade, le contenu est malade. Donc nous sentons cette maladie-là, cet inconfort-là autour de nous. Que le Burkina puisse retrouver sa gloire d'antan, cette paix et cette joie de vivre, cette amitié, cette ville moins chère et cette ville tranquille. Que Dieu bénisse le Burkina. Sois le Messie, Thérèse, pour ta protection sur l'église.